Dans son évangile, Marc va nous rapporter un récit plutôt étonnant, mais que nous connaissons bien. C'est l'histoire de la tempête apaisée. Jésus entraîne ses disciples à aller sur une autre rive. C'est le soir. Il a passé la journée à enseigner, à opérer des guérisons, et sur la barque, Jésus, lui, il dort. C'est là que les choses vont se compliquer. Voilà que se lève une violente bourrasque, au point que tous ceux qui étaient présents craignent pour leur vie. La plupart sont pêcheurs de métier, mais ils voient certainement le drame arriver. Ils voient le danger. Ils étaient probablement saisis d'angoisse. Le texte nous dit que l'eau commençait à s'infiltrer sur le bateau. Et au milieu de ce tumulte, Jésus, lui, il dort. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Les disciples vont voir Jésus pour lui faire part de leur étonnement face à son insouciance dans de telles circonstances. Soyons honnêtes, on aurait certainement eu la même réaction que les disciples. Finalement, Jésus va se réveiller. Normalement, on s'attend là à ce qu'il leur donne un coup de main pour peut-être les aider à stabiliser le bateau, ou au moins donner des directives pour montrer que la situation était sous contrôle. Non, rien de tout ça. On va assister à autre chose. Jésus va directement s'adresser au vent et à la mer, comme s'il s'agissait d'une personne. La personnification. Il va menacer le vent et la mer. Silence, tais-toi. C'est le même discours que nous voyons lorsque Jésus chasse les démons. D'ailleurs, certains pensent même que l'origine de cette tempête n'avait rien de naturel. Ce n'est qu'une hypothèse. Toujours est-il que Jésus a ordonné aux éléments de la nature de faire silence et ils ont obéi. Parfois, on peut passer par des situations dramatiques et on pense que Jésus ne se soucie pas de notre situation. Que le Seigneur augmente notre foi. Car c'est de ça dont il est question. Et Jésus va leur poser la question. Comment se fait-il que vous ayez si peur? Admettez que c'est étrange de poser cette question, alors que les disciples ont certainement vu leur vie défiler. Mais les disciples ne se sont pas encore remis de ce qu'ils venaient de vivre. Ils ont tutoyé le chaos, à présent ils sont sains et saufs, puisque la tempête s'est calmée. Mais ils réalisent qu'ils sont en présence de quelqu'un qui a la capacité de soumettre les éléments de la nature. Et voilà ce que nous dit la Bible. Ils furent saisis d'une grande crainte. Marc a pris le soin de souligner l'humanité de Jésus. Au début du passage, on voit que Jésus dormait sur cette barque. Mais jusqu'à ce récit, et dans les chapitres suivants, qu'est-ce que nous voyons? Jésus dominait sur les démons, Jésus dominait sur la maladie, Jésus dominait sur les éléments de la nature, Jésus dominait même sur la mort. Les disciples avaient déjà passé un certain temps en présence de Jésus. Mais dans ce récit, on voit qu'ils s'interrogent sur l'identité de ce monsieur qui est avec eux sur le bateau. Entre nous, qui peut accomplir de telles choses si ce n'est Dieu lui-même? Ce récit nous met devant un exercice de foi et il nous montre que même si notre foi fait naufrage, Jésus, lui, il est toujours là. Alors l'encouragement que nous pouvons en tirer, c'est que même lorsque l'orage devient violent, nous pouvons rester tranquilles car Jésus, lui, est toujours là. Que le Seigneur augmente notre foi. Soyez bénis.